Allez, c'est parti. Exo 52. On a l'application suivante. Montrer que blablabla. Alors, on va faire ça. X2 on va avoir 2. Moins 2. Ouais, ok. X2 moins Y. 2 moins Y, c'est positif. D'accord. Et X2 X moins Y au carré. Ça, c'est X2 plus Y2 moins 2XY. Donc, ça fait 2x2 plus y2 moins xy moins 2 plus y2. C'est positif. Donc, x2 plus y2 moins xy supérieur à 1 demi de x2 plus y2. Ok, donc ça c'est bon. Alors, justifier le domaine de définition de f. Eh ben, non, on va faire plutôt. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut avoir x2 plus y2 moins xy égale 0? Si on a ça, on a forcément que, comme avec le 1, x2 plus y2 c'est plus petit que ça fait forcément que x2 plus y2 égale 0, et donc ça fait ça fait x2 plus y2 égale 0. Et ça, c'est qui veut dire que x égale 0 et y égale 0. Et donc du coup, si x égale 0 et y égale 0, on a aussi dans l'autre sens. Donc du coup, c'est bien défini. Ça, c'est jamais nul quand x et y différent de 0, donc ça c'est bien défini. Donc justifier que oui, bah oui, le domaine de f est bien R2. Ok. Ensuite, déterminer alpha pour que alpha soit continu. Bon bah ok, bon bah déjà si on regarde sur R2 privé de 0. Bon. Là, on a f qui continue. C'est des rapports de fonctions. On fait des produits, on fait des quotients, on fait des puissances, tout ça c'est des fonctions continues, donc on est continu, on n'a pas de souci, c'est en 0 qu'il faut qu'on regarde. Alors, en 0, il faut qu'on regarde un peu ce que ça donne. Alors, on va prendre x, y différent de 0, 0, et on va regarder. Alors, bah déjà, on a que ça c'est positif, donc notre x, notre y puissance 4. Alors, je vais essayer de faire un trait droit. Y puissance 4. X2 plus Y2 moins XY. C'est positif. Et c'est plus petit que quoi? Ben, en prenant ça, c'est plus petit que Y4 sur X2 plus Y2. Avec un 2 là qui arrive d'ici. Ben ça c'est plus petit que la... On va faire apparaître des normes. Hein.
ça, y4 est clairement plus petit que x2 plus y2 à la puissance 2, puisque là, on a un y4 plus que des termes positifs. Ça, c'est pas trop un souci. Et ça va donc nous donner 2 fois x2 plus y2. Bon, bah ça tend vers 0 quand xy tend à 0, hein. La norme équilibre au carré. Donc ça tend vers 0. Donc f est continu en 0. Voilà. On va y arriver. F continue en 0, 0. I, la limite de f, xy tend vers 0, 0, égale à alpha égale 0. Donc déterminer alpha pour que alpha soit continu sur R2, c'est alpha égale 0. Alors, maintenant, on regarde pour la dérivée. Bon, bah, pourquoi pas. Alors, justifier l'existence de df dx. Bon, bah ça, c'est pareil, hein. Des fonctions, on les connaît, tout ça, c'est des fonctions qui sont dérivables. Et donc, du coup, on va pour xy différent de 0, on va calculer ça. Alors, par rapport à x, on va donc dériver ça, ça va faire 2x moins y. Donc y4, 2x moins y. Il y a un moins qui va apparaître et il y a x2 plus y2 moins xy. Ok, et maintenant si on regarde en y, ça va nous faire u'. V, donc là, ça va me faire 2y moins x moins u réprimé, non, y prime v moins u v prime. Donc ça nous fait ça. Donc ça nous fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? On va avoir 4, 2, y3, plus 4, y5, moins 4, x, y4, moins 2, y5, plus x, y4. D'accord. Alors, ça va me donner quoi? 4 moins 2, ça fait 2, y5. Ensuite, on a x, y4, moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et plus 4
x2 avec 3. D'accord, bah voilà. D'autres à faire pour cette question. On va faire un peu de place. Alors, justifier l'existence en 0. Ben, en 0, faut faire le taux de variation. Donc ça c'est 0. F de x en 0 ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc on a la dérivée partielle par rapport à x en 0, 0 qui existe et ça vaut 0. Et du coup la limite de ça, hein, c'est le constant, hein, donc la limite c'est évident, c'est 0. Ensuite on va faire pareil pour y. Alors x égale 0, tac tac, ça fait y4, ça fait y2, y2 divisé par y, ça fait y. Bon, ça tend vers 0. Donc on a la dérivée par rapport à y en 0, 0 qui existe, et ça vaut 0. Alors, donc ça c'est bon, justifier f est-elle de classe C1? Alors, pour que ça soit de classe C1, faut que c'est... enfin, évidemment, c'est toujours en 0, 0 qui va avoir un truc... un point d'irrégularité possible, donc il faudrait qu'on regarde et qu'on voit si c'est limite de ces trucs-là, en 0, 0, ça tend bien vers 0. Alors, enfin, ça tend vers la dérivée, donc là, vers 0. Donc, est-ce que ce truc-là, donc on va regarder, est-ce que ce truc-là se tend vers 0? Alors, d, f, dx en x, y. En valeur absolue, ça va être plus petit que quoi? On va reprendre l'inégalité qui est là. Donc là, on va avoir 4 y puissance 4 de x moins y en valeur absolue sur x2 plus y2. On va prendre, c'est plus petit que la norme, hein, la norme euclidienne. Donc on va avoir quoi? On va refaire la même chose. Y4 c'est plus petit que la norme euclidienne du vecteur xy. On va l'écrire. Ça c'est au carré ça. Ok, on va écrire, noter, ok, notons. On peut l'appeler notons en haut égale x2 plus y2. Donc la norme du vecteur xy, la norme euclidienne. Donc là, 0 puissance 4. Là, on avait déjà utilisé ça
on peut écrire que c'est plus petit que x2 plus y2 au carré. On va être au 4 aussi. Bon, voilà, du coup, c'était peut-être pas la peine. On peut garder ça comme ça. 2 plus y2 au carré. On a 4. Et puis là, ça va être plus petit que la norme. On fait une inégalité triangulaire. Ça va être plus petit que 2 fois la norme. Plus une fois la norme. Ok, ça va s'éliminer. Donc là, ça va faire 3, ça va faire 12 ronds. Bon, bah ça tend vers 0. Quand xy tend vers 0, puisque c'est la norme du vecteur xy. Donc pour la dérivée en fonction de x, on est pas mal. Maintenant, la dérivée par rapport à la seconde variable. Est-ce qu'on peut faire la même chose? On va faire pareil en bas. Hein. Et en haut, ben pareil, ça va être plus petit que la norme à la puissance 5. Un code d'inégalité triangulaire. Ça va être plus petit que du coup, ben là, une puissance 5. Plus 4 fois, et là, une puissance 5 encore. Donc là, ça c'est du rho carré. Non, rho puissance 4. Donc du coup, on va avoir 2, 3, 5, 9. 9 et 4, 36. 36 rho, ben là, ça tend vers 0 aussi. Xy tend vers 0. Donc oui, c'est bien de classer un.